Quand les Belges sont arrivés par ici pour commencer à faire du tabac. C'est eux autres qui nous ont montré à faire du tabac, les Belges. Ça en faisait en Belgique beaucoup. Puis ils sont arrivés par ici, c'était ressort, puis là, ils sont mis à faire du tabac. Oh, il y avait Joe Deleman, il y avait De Wolf, monsieur De Wolf, son prénom, je ne me souviens pas. On l'appelait toujours le père de Wolf. Pas bien loin, là, l'autre bord de chez Victor, deuxième maison de l'autre bord de Victor. C'est un monsieur Varvotte qui avait acheté ça. C'est à côté, en arrière, là, mon père, là, puis à côté. Il faisait du tabac. À un moment donné, c'est Bruno, hein, monsieur Bruno qui a acheté ça, le Belge lâché. On aurait dit que la relève dans les Belges, ça ne s'est pas faite. Il y avait M. Labitte à Saint-Thomas, je pense que c'est le seul que je connais qui a eu de la relève. Son garçon a continué. Moi, il a fait à peu près 20 ans, une vingtaine d'années, pendant 20 ans de faire du tabac. Après ça, ça allait trop mal. Je voyais que les compagnies n'aimaient pas ça, ils attaquaient précieux, ils chiolaient sur tout, ils ne voulaient plus que tel poison, ils voulaient faire modifier nos systèmes de chauffage dans les séchoirs. Et on aurait dit qu'ils faisaient tout pour qu'on lâche. Dans la gang que je connais, le 20 par ici, là, 25, là, d'après moi, il n'y en a pas plus que 2-3 qui ont recommencé d'autres choses. Ils ont tout lâché, la gang. Ça a été un coup dur pour les gars de tabac. Très, très dur. Moi, ça n'a pas été super parce que je faisais des fraises, puis du blé d'Inde, puis du tabac. Je faisais les trois. Comment ça fait la culture du tabac? Exactement. Ça part, les plants partent dans les serres. Quand les plants sont 6-7 pouces de long, on les arrache un par un. On s'en va dans le champ avec ça, puis on a des planteuses à tabac. Puis on plante ça à la planteur en arrière du tracteur, puis on plante le tabac. On plantait ça au début de juin, à peu près. Puis le plant montait, là, on est rendu fin juillet, au milieu de juillet, là, on topait, on casse les têtes. Il rentre à peu près 6 000 plants à l'acre. 6 000 petits plants longs de même. Un acre de tabac nous donnait à peu près 2 000 livres de tabac. 2 000, 2002, là, quand on va à des bonnes récoltes. Là. Au début d'août, on commençait à la rentrer, à casser 2 feuilles dans le bas. On avait à peu près 15 feuilles par plant. On cassait le premier cassage, les feuilles de pied qu'on appelait, on prenait 2 feuilles à tous les plants. Là, on faisait un séchoir avec ça. L'autre champ, toutes les 2 feuilles, toutes les plantes. On faisait tout le tour avec 2 feuilles, 3 feuilles, toutes les feuilles de pied. Après ça, là, si on en avait pour une semaine à faire le tour, bien, tu recommençais au premier champ qu'on avait fait. 2 autres feuilles. On appelle le deuxième cassage. 2-3 feuilles. Là. Le deuxième, on prenait 3 feuilles. 2, 3. Le troisième cassage, le quatrième, puis le cinquième cassage. On faisait 5 cassages. Quand on arrivait pour chauffer le tabac, bien, les séchoirs, c'est sûr que ça allait pas mal plus vite chauffer une séchoir de feuilles de pied qu'une séchoir de top. Plus qu'on montait, plus que les feuilles étaient pesantes, épaisses. Plus qu'elles étaient épaisses, bien, plus qu'elles étaient longues à sécher. Parce que chauffer du tabac, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir. C'est facile, mais un gars qui ne le sait pas, ça devient bien difficile. Les feuilles de pied, on prenait 5 jours, puis les feuilles de top, on pouvait prendre 10 jours pour sécher un séchoir. Un séchoir de top, c'est payant plus que un séchoir de pied. Parce que le pied, les feuilles étaient bien minces, c'était pas de qualité. Mais les compagnies nous donnaient tout le même prix. C'était un prix moyen pour toute la récolte. Les compagnies venaient grader le tabac dans l'entrepôt, puis ils regardaient la qualité de chaque balle, chaque séchoir. Ils prenaient 2-3 balles chaque séchoir, puis ils nous faisaient un estimé. Puis après, on passait à la Joliette dans un bureau, puis ils nous faisaient le prix. C'est nous autres qui faisions la trille. Nous autres qui séparaient les couleurs. Le jaune, c'était la première qualité. Le brun, puis le vert, puis les déchets. Pour le tabac passait sur une strap tranquillement, puis il y avait 4-5 femmes à côté. Puis la dernière au bout, bien, au panier qu'on appelait, ça c'était la finisseuse, la finition. Ça c'était ma femme qui était là pour finir. Puis après ça, bon, on mettait ça dans les balles, on faisait des balles de tabac de 50 livres qui étaient pressées et attachées avec des cordes, là, pressées bien dures, avec des presses. Fin d'octobre, là, la plupart des gars avaient tout fini de trier. On allait à la Joliette, une journée de vente. On arrivait à 6 h, 7 h le matin. Puis les gars, de temps en temps, il y en a un qui prenait un petit coup. C'était normal. On passait dans les bureaux des 5 compagnies, 4 compagnies de tabac. Ils faisaient le prix. Puis là, on choisissait celui qui avait offert le plus haut. Puis on retournait à lui et on disait OK, je te vends ma récolte. Facile, au bout. C'était l'Impérial, Simcoe, Benson, puis McDonald's. Il y avait ces 4 compagnies-là, 4 grosses compagnies. Quand il avait fini d'acheter ici, puis l'Ontario, le tabac canadien, après ça, il allait acheter au Zimbabwe, en Afrique, puis au Mexique, pour compléter leurs besoins.
Fait qu'il était intéressé à ce qu'on en fasse du tabac. Fait qu'il payait, il nous payait généreusement. C'était un vrai cadeau à comparer à faire un produit puis aller vendre ça au marché à Montréal aujourd'hui, là, comme Victor parlait au marché. Là. Aujourd'hui, là, c'est du stock, ça, faire ça. C'était pas une culture difficile. C'était une culture qui n'avait pas de maladie, presque. Il n'y avait à peu près pas d'insectes qui touchaient à ça. Je ne sais pas comment ça se fait que nous autres, les humains, qu'on fumait ça. Pour moi, par exemple, on va fumer. Mais c'était pas la culture la plus difficile. C'était à peu près d'un plus facile, puis une culture très payante. C'était une culture qu'il fallait assurer, parce que c'est pour ça le problème dans le temps de mon père, il n'y avait pas d'assurance. Nous autres, on va des assurances. Moi, dans 20 ans, j'ai été grêlé 2 fois. Puis cette année-là, quand tu es grêlé, bien, tu perds toute ta récolte au complet. Puis si tu n'as pas d'assurance, là, ça te recule en maudit. C'est un méchant brique de reculon, ça, par ta récolte ton année. Avec l'assurance, bien, l'assurance doit boucler à 80 Jacques, il n'a peut-être pas fait ça, lui, chauffer au bois. Mais là, longtemps, des années 35, 36, puis jusque peut-être à 45, c'était au bois. Au bois. Moi, j'ai jamais chauffé de séchoir. J'ai dépendu du tabac. J'en ai pendu du tabac aussi, là. Appelle pendre, ça veut dire le tabac vert, l'installer dans le séchoir. Puis le dépendre, c'est quand il est sec. Dans les bolkerings, c'était des fourchettes qu'on appelait, là, plantait des pics. On mettait à peu près à 175 à 200 livres de tabac dans une presse. Là. Puis ça, on prenait ça avec un winch, puis on rentrait ça dans le séchoir pour le sécher. Quand il y a une fois qu'il était séché, qu'on le ressortait, il pouvait peser peut-être 25-30 livres, 40 livres. Les feuilles de top pouvaient monter à 50, les feuilles de pied pouvaient être à 20 livres. Selon l'épaisseur des feuilles. Mais ça diminuait, une affaire terrible. Puis à partir de 150 livres, tombait à 20 livres. J'ai été 10 ans à casser du tabac dans les voisinages ici, là. Et puis dépendre du tabac souvent aussi. Là. On se levait à 3 heures le matin pour aller dépendre ça. Là. Ça, c'était pas forçant de dépendre le tabac, parce qu'il n'est pas pesant. On peut prendre deux lattes à la fois. Et puis ça pèse combien? Je ne sais pas, là. En tout cas, ça pesait 7 livres, peut-être. Les anciennes séchoirs, bien, ça montait à 20 pieds dans les airs. Il fallait moins grimper là-dedans, puis aller pendre en haut, dans le top, puis en descendant, puis en descendant, puis tu finissais le dernier rang en bas. Tandis que les bolkerings, il y avait juste 3 rangs de haut. Fait qu'à 3 rangs de haut, c'était pas haut, on pendait de la terre, on ne grimpait même pas. C'était fait pour te glisser les racks pour que ça soit facile. Tout était moderne, tu avais de la facilité totale. Tout chauffer, puis rentrer, puis vider, puis chauffer. C'était tout facile. Tout automatique. Les chauffeurs, bien là, moi, ça m'a été compté, parce qu'au bois, là, il paraît que c'était de la job pour le chauffeur. Parce qu'au début, il ne faut pas que tu chauffes trop. Et puis tu donnes de l'air, puis il y a deux poêles. Puis il y avait bien des tuyaux dans ça. Ça fait que le chauffeur, il fallait qu'il soit bien attentif à son affaire. Là. Ça veut dire que c'était le gars, il dormait un chien d'oreille souvent, je pense. Au début, c'était des chauffeurs de l'Ontario, pas de l'Ontario, des Carolines. Des Carolines qui venaient par ici, là. Ça fait que c'était un apprentissage. Il y en a un, c'était un M. Giegel, ça s'appelle Peter Giegel, là, lui. Je pense que c'était un Hollandais, lui, qui a montré à des gens à chauffer. Il y avait une petite cabane à eux autres. Ils appelaient ça la cabane du chauffeur. Tout près des séchoirs, il y avait un bed dans ça. Puis en tout cas, il était à la semaine, lui. Payé à la semaine. Tu sais, le jour, il n'y avait pas d'heure. C'était 24 heures par jour, lui, qui travaillait là. Le chauffage, c'est délicat quand ça finit. Hein? Puis au bon, quand tu pars, au départ. Là. Fait que là, il fallait qu'il surveille plus. Puis quand le séchoir est au milieu, là, il a laissé aller. Il pouvait aller se coucher 2 heures, puis faire sa tournée 2 heures après. La plupart des producteurs étaient capables de chauffer. Aussi. Mais ils ne voulaient pas travailler jour et nuit. Ben, c'est ça. Trop d'ouvrage. Ouais. Ça, on a laissé les chauffeurs, quand les bolkerings sont arrivés, les séchoirs à bolkering, là, tout automatique. Le thermostat, tu le tournes, puis tu peux lui demander si tu regardes ton tabac, puis d'après toi, tu prétends que dans 4 heures, il va être prêt à monter de 10 degrés. Tu places ton thermostat, que tu lui dis dans 4 heures, tu monteras de 10 degrés, puis l'autre, tu t'en vas te coucher. Quand tu as fini de sécher, c'est sec comme des os, puis tu peux pas y toucher, puis il s'égrène. Fait que là, pour le dépendre, bien là, tu y envoies de l'humidité. Là, on mettait de l'eau sur le plancher. Le plancher était fait exprès, en cuvette, là. On mettait de l'eau.
Puis avec les femmes, ben, une nuit, puis une journée, là, puis le tabac venait de soupe, prêt à dépendre. Avec les anciennes séchoirs, les séchoirs de bout en bois, ceux-là, on les estimait avec un boiler à steam. Un gros boiler, là, on mettait une hausse en dessous, on fermait les portes, puis on envoyait de la steam. Ça, c'était plus d'ouvrage, mais c'était les anciennes séchoirs. Quand le vent venait de l'ouest, là, c'est sûr que le tabac séchait moins vite du côté ouest que sur le côté est, parce que ça tassait la chaleur dans la cabane. Dans les Bois-Cring, c'était tout en tôle fermé, hermétique, fait qu'il n'y avait pas de vent qui nous dérangeait. Du tout, du tout. Quand on était au bois, c'était le chauffage de l'air chaleur libre qui montait. Mais quand on était dans le Bois-Cring, bien là, c'était de la chaleur forcée. Là, c'était poussé, là, avec des gros fans de 4 pieds, des fans d'écureuil de 4 pieds, qui poussaient de l'air avec un moteur électrique de 5 forces là-dessus. C'est un fan. Ça poussait, là, mais ça séchait de force. Mais on faisait un plus beau séchage que dans les anciennes séchoirs, par exemple. Moi, j'ai vendu du bois, par exemple. Du bois pour les séchoirs, ça. On a vendu souvent ça, par exemple, du bois pour les séchoirs. Dans ce temps-là, c'était pas... On a fait ça, on n'avait pas de scie mécanique, un temps, là. C'était du bois qu'on coupe à longueur, à hache puis au cordon d'or. Ça, puis on charroyait le bois après. Des fois, on charroyait ça l'hiver avec un cheval. Mais au début, c'était 3 pieds de long, le bois pour les séchoirs, là. Et puis, du bois de 3 pieds, bien, tu le garoches pas trop loin. Quand tu as une bûche dans les mains de 3 pieds gros comme ça, tu la déposes pas loin dans ce temps-là. Il y avait pas mal de bois. On avait charroyé l'hiver. Mais il me semble que c'était 600 pièces. C'était mon père qui avait vendu ça. Si je me souviens, moi, c'était de 25-30 pièces la corde. 25-30 pièces la corde. La corde de, de 30 pouces, là. Ouais. J'ai fait du tabac à pipe 4, 5, 6 ans, 4 ans, 5 ans de temps, du tabac à pipe. Puis on a ça à l'Impérial, à Joliette. Puis à un moment donné, le gars, il dit, pourquoi tu ne fais pas de tabac à cigarette? Puis ça me tentait un peu, fait que ça m'a décidé. Là, c'était la cigarette. Tabac à pipe, on n'en faisait pas bien grand. On faisait ça à temps perdu. Oui, c'était surtout des fraises et du blé d'Inde. Plus que le tabac à pipe. Oui, à Saint-Jacques, en coopérative, tabac à pipe, oui. T'as de la place pour vendre le tabac à pipe. Des fois, une couple d'années, je l'ai vendu à Simcoe. Simcoe, il y a un gars, la compagnie de tabac à cigarette achetait du tabac à pipe aussi. Oui. Je me souviens, j'étais jeune, là, j'étais un petit gars, puis quand on partait le matin de bonne heure, puis on revenait le soir tard. Frank John achetait-tu? Oui, Frank John en achetait. Ça se peut que c'est au Frank John ou l'Impérial. Oh, c'est un producteur de tabac qui s'est ouvert une industrie à Joliette, pour l'industrie de tabac. Puis il continuait à faire le tabac. Il y avait 2-3 terres, puis il avait mis des fermiers sur ses terres. Puis lui, il était à l'industrie à Joliette. C'est un Belge, c'est un gars bien sociable, un bon gars. On n'a pas de problème avec ça. Les Belges, pas personne, on a vraiment entendu dire d'avoir des problèmes avec ces gars-là. Le petit chez nous, il avait à peu près 13 ans et demi. Quand le tabac à cigarette a commencé, là, l'argent s'est mis à tourner. J'ai dit, quand ils nous donnaient 35 cents par jour pour travailler, là, mais les gars de tabac nous donnaient une pièce et demi par jour. Fait qu'on s'en allait travailler là. Frank Jones, c'est l'acheteur de tabac à cigarette. Mais quand les gars étaient pas capables de vendre, qu'il y avait trop de cochonneries dedans, tu sais, Frank, lui, il était débrouillard. Mais il triait plus que je commandais dans l'Impérial. C'est ça. Dans l'Impérial, ça faisait du beau. À Simcoe, ça faisait du beau. Et puis John, comme j'étais modéré un peu, mais il payait moins cher aussi. Si on vendait une pièce et quart à ces gars-là, l'Impérial de Tobacco, puis Simcoe, puis tout ça, là, à lui, c'est 55 cents, 60 cents. Mais je n'en ai pas vendu des années. Jamais. Jamais. En tout cas, 18 récoltes qui est sorti sur ça. Puis c'était la plus belle culture de la province de Québec. La plus belle. On avait fait un tour une fois à l'Ontario, puis à Simcoe. On faisait venir des gars de là. Puis on lui payait le transport. Puis là il était avec nous autres les 5 semaines de chauffeur. 5 semaines, 6 semaines de chauffeur. Ça durait 6 semaines. 6 semaines de chauffeur. Dans le temps, il donnait 150 par semaine, puis on nous nourrissait. Puis on le payait pour le faire venir, puis on le payait pour le retour. Qu'est-ce que tu veux dire?
J'ai bien aimé mon camp d'ouvrage. Parce qu'il y avait un temps pour commencer, puis il y avait un temps pour finir. Tandis que les autres, il n'y avait plus de fin. Puis, ils avaient dit, c'est un site, là.